Outre les 4 disciplines fondamentales, le hip-hop a débouché sur d'autres pratiques comme le human beatbox. Il a aussi influencé le skateboard, ce que l'on appelle le parkour, le street art et l'industrie musicale de toute la planète. Il est présent à la radio, à la télévision, dans les magazines et les librairies, mais surtout dans la rue. On peut même voir des danseurs, des DJs ou des graffeurs dans des clips qui n'ont strictement rien à voir avec le hip-hop. Ce hip-hop, très peu représenté dans son état originel, est étouffé par du rap sans fond, des DJ visant la facilité et des danseurs qui ne savent plus improviser. Mais est-il vraiment en péril? Nous répondrons que sa flamme ne s'éteindra pas tant qu'on en parlera et que des gens s'y intéresseront. Évidemment, il existe toujours des rappeurs, danseurs, DJs, graffeurs qui restent vrais et qui n'ont pas des dollars dans les yeux. Mais ils sont en minorité, tapis dans l'ombre de l'empire du commercial. À l'image de n'importe quelle pratique, elle persiste uniquement si on en transmet les techniques et les valeurs à travers les générations. Comme toute culture, le hip-hop a une sorte de code vestimentaire, une manière de vivre et de parler bien à elle. Un document résumant les grandes lignes de la pensée hip-hop a été rédigé. Il se nomme en français la Déclaration de paix de la communauté hip-hop, régie par 18 principes et approuvée par l'UNESCO. Dans cette Hip Hop Declaration of Peace, disponible en beaucoup de langues, on défend le fait que ce mouvement n'est ni violent, ni misogyne, ni discriminatoire comme le prétendent certains acteurs majeurs du hip-hop. C'est un mode de vie, quoi. C'est un mouvement, c'est une culture. Le hip-hop, c'est un tout, c'est super complet. Il est évident que ces artistes impliqués ont laissé un impact dans les mentalités, même si l'on oublie d'où proviennent ces choses auxquelles nous sommes exposés tous les jours. Ils ont montré qu'il n'y a pas que du mauvais en banlieue, il existe des gens créatifs et inventifs, des penseurs, et tous ne jurent pas uniquement par l'argent et le crime. Il faut toujours respecter le travail des anciens qui ont fait de leur rage un mouvement à part entière représenté dans les 4 coins du globe. Il est un langage universel régi par l'improvisation, la technique, la créativité, le respect et la motivation physique comme morale. Les années 2000 marquent le tournant du hip-hop. Le but premier lors de sa création périt et il est maintenant associé au vol, à la violence et tout ce qui effraie. Il y a pourtant une énorme différence entre un amateur de hip-hop et un amateur de rap commercial comme celui auquel les médias vous exposent. Il fait maintenant partie du mainstream qui avait exclu les originateurs. La commercialisation et cette image de richesse est une mauvaise chose car les jeunes des quartiers sont prêts à tout pour vivre à l'image des rappeurs qui passent sur leurs écrans, bagues en or sur les doigts. Le breakdance et le graffiti étant des disciplines où il est dur de percer et d'en faire un métier sont restés plus authentiques et fidèles aux principes de base, bien plus que le DJing et le rap. Depuis toujours, la musique représente un commerce bien plus important et transmet un message bien plus explicite et accessible que les tableaux ou les spectacles de danse. Il semblerait donc que les valeurs du hip-hop aient été dévalorisées principalement à cause de l'appât du gain, le désir de notoriété et les médias très mal informés qui ont associé le hip-hop au taux de mortalité dans les ghettos et à tout le négatif provenant de ces quartiers. Face à ces préjugés, la culture hip-hop est mal comprise par certains qui pensent qu'elle inclut ce mode de pensée superficiel. Je dirais, c'est vrai qu'avant on révoquait la chose et que les gens ils comprenaient ce qui se passait, qu'il fallait bouger, que le hip-hop ça a été vraiment un porte-parole pendant longtemps. Et puis maintenant, c'est un peu des codes brisés. Certains clips de rap à l'époque ne demandaient quasiment aucun investissement financier. 2 rappeurs dans un tram, une production bien loin des clips comprenant des filles, des liasses, des armes et des grosses voitures. Tout évolue face au temps, mais cette évolution doit-elle forcément aller dans le sens du laxisme, de la simplicité et du manque d'intérêt pour ce à quoi il touche? Nous vous laissons y réfléchir par vous-même, en espérant que vous ferez dorénavant la différence entre le rap conscient du passé visant à unifier et à faire réfléchir les gens, et la musique électronique d'aujourd'hui avide de messages à transmettre. Il est très dur de définir en détail l'origine du hip-hop, mais dans ce reportage, nous avons parcouru les grandes lignes et défini en partie ce qu'il est. Le rap, le break, le grave sont des choses que l'on fait. Le hip-hop est quelque chose que l'on vit.